Vous informer est notre mission. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien rater des prochaines informations. Cela étant fait, c'est parti. Et si les Français acceptaient de cohabiter avec les Russes au Mali? L'hypothèse n'est pas exclue, affirme le général Bruno Clément Bollé. Cet officier français à la retraite a commandé l'opération Licorne en Côte d'Ivoire et la coopération de sécurité et de défense au Quai d'Orsay. Aujourd'hui, il est consultant international en matière de sécurité en Afrique. Et il réagit au communiqué des 15 pays occidentaux qui, le 23 décembre 2021, ont dénoncé l'arrivée de mercenaires russes au Mali sans annoncer pour autant un retrait de ce pays. Wagner au Mali, la communauté internationale condamne mais ne parle plus de retrait, rumeur ou réalité. Ce jeudi 23 décembre à Bamako, l'affirmation de la présence de la société russe Wagner au Mali a surpris. Elle pose même plus de questions qu'elle n'y répond, explique notre correspondant dans la capitale, Kaoru Magaza. Notamment aux yeux de Moussa Mara, ancien Premier ministre. Nous sommes dans le brouillard, explique-t-il. Aujourd'hui, les Maliens de manière générale, et particulièrement je pense la classe politique, nous apprenons ces informations par des communiqués de nos partenaires traditionnels. Maintenant, il faut que nos autorités soient claires sur leurs intentions et qu'elles interagissent avec le peuple au nom duquel elles sont en train d'agir et de prendre des décisions. Des fonds publics pour des mercenaires jeudi, 15 pays occidentaux ont donc dénoncé d'une même voix, sans beaucoup plus de détails, le déploiement de mercenaires russes de cette société paramilitaire au Mali, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, France, Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, ainsi que le Canada hors Europe. Dans un communiqué commun, tous ces partenaires internationaux de Bamako, impliqués directement ou indirectement dans la lutte anti-djihadiste du pays, dénonce l'implication du gouvernement russe dans la fourniture d'un soutien matériel au déploiement du groupe Wagner. La France est en cours de redéploiement de l'opération Barkhane, d'autres pays participent à la force Takuba ou contribuent au financement. Pour le gouvernement malien, aucun contrat n'a cependant été signé dans ce sens. Et pourtant, ces 14 États européens et le Canada regrettent la décision d'utiliser des fonds publics pour rétribuer des mercenaires étrangers au lieu de soutenir les forces armées maliennes et les services publics. Cette prise de position, Adama Diarra, membre du Conseil national de transition et partisan de longue date d'un retrait français, la fustige. Nous pensons, dit-il, que la priorité des priorités, c'est d'abord la sécurité, donc aucun montant, aucun milliard, ne saurait prévaloir l'âme des Maliens. Présent depuis le 22 novembre dernier, le gouvernement malien n'a donc pas encore reconnu officiellement la présence des mercenaires du groupe militaire privé russe sur son sol. Jusqu'à peu, la présence de la SOC. Le général français Bruno Clément Bollé, ancien commandement de la force française Licorne déployée en Côte d'Ivoire, s'est exprimé ce vendredi 31 décembre sur les antennes de Radio France Internationale. Soupçonné d'avoir déployé 1000 hommes de la force paramilitaire russe Wagner au Mali, la levée de bouclier de la communauté internationale a été sans équivoque. Même si les autorités de la transition ont apporté un démenti, la polémique n'a eu de cesse d'enfler. Le général français à la retraite Bruno Clément Bollé a livré son avis d'expert sur la capacité des Russes à repousser la menace djihadiste au nord Mali. Là, on parle de 1000 soldats russes ou 1000 mercenaires qui vont être isolés, qui vont travailler avec les forces armées maliennes, j'imagine. Mais tout ce beau monde sera livré à lui-même. En termes d'efficacité, ce sera extrêmement difficile pour eux de tenir le terrain, ce sera quasiment même impossible, a affirmé l'ancien commandant de la force Licorne en Côte d'Ivoire. Le général à la retraite poursuit et précise que ce n'est pas avec 1000 mercenaires qui vont être isolés. Quand la